Comme je l'ai indiqué, pour reprendre Bezrat Hashem, les différents cours que nous avons fait sur Malachi, le premier chapitre, les deux points essentiels que nous avons évoqués et qui sont impératifs pour entrer dans ces remontrances qui vont être justement le fruit de ce deuxième chapitre et aussi un petit peu du troisième chapitre de Malachi, qui, je répète, est un des petits prophètes, comme il est appelé, qui se partage en trois chapitres. Bezrat Hashem, le premier paramètre, c'est l'amour inconditionnel d'Akadosh Baruch Hu pour le Ham Israël. Par la même occasion, puisque nous avons fini récemment, n'est-ce pas, on va dire, donc, il y a quelque chose qui, comme ça, une réminiscence de ce que nous avons vu avec le prophète Ovadia, que je vous cite. Avti etchem amar Hashem, ve'amartem bema avta otanu. Akadosh Baruch Hu nous a dit qu'il nous aimait et on l'interroge comment, sur quoi tu nous aimes. Alors, Esav. Ah, Yaakov, il a un frère qui s'appelle Esav. Neum Hashem ve'oev et Yaakov. Et Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas pour le coup Rivka qui aime et Yaakov, c'est Akadosh Baruch Hu qui aime et Yaakov. Et le verset dans ce premier chapitre que je vous réfère brièvement, Ve'et Esav saneti. C'est pas? Qu'on soit bien clair là-dessus. Esav sonnait les Yaakov, Akadosh Baruch Hu sonnait les Esav. Et que je répéterai, je crois, jusqu'à la fin de mes jours, de se rattacher le plus tard possible. Eh bien, Esav, on sait très bien à quoi on fait référence. Maintenant, on l'a vu. Et donc, on sait à qui on fait référence avec le prophète Ovadia. Nous avons la prophétie énoncée par le Créateur lui-même, à quel point, eh bien, il éprouve de la haine à l'égard de tout ce que représente Esav et Édom. D'accord? Et c'est dans ce contexte-là, encore une fois, que la méchanceté, la cruauté, encore une fois, de Édom peut être détruite par le projet divin. Mais en parallèle avec cela, il y a une remontrance à l'égard de Ham Israël et en particulier à l'égard des Kohanim, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Vous avez déjà souvent soulevé cette problématique de droiture, malheureusement, qu'on peut trouver, ou de malhonnêteté, que Dieu préserve, qu'on peut trouver dans le peuple juif. Eh bien, vous allez voir justement à quel point cette remontrance, elle est inscrite elle-même par Akash Baruch Hu. Mais seulement en étant conscient de l'amour évoqué dans le premier chapitre de Malachi, nous permet de saisir au mieux cette remontrance. Et j'ai pu comprendre, j'ai pu me rendre compte que parfois, quand il y a une remontrance qui est faite, la personne qui est en face, elle n'est pas consciente de l'amour inconditionnel qui rattache la personne à celui qui est éprouvé, j'ai envie de dire, eh bien, automatiquement, il ne le perçoit pas ainsi, mais que Dieu préserve comme un acte de cruauté. Et là, ce n'est pas le propos. D'accord? Il y a une vraie responsabilité. Voyons ensemble, s'il vous plaît, ces premiers versets que vous avez justement, cette malédiction, si on peut dire, qui va venir. Pourquoi? Parce que le nom d'Akash Baruch Hu a été profané, a été déprécié. C'est ça la base, encore une fois. Ve'ata, Elechem, et Amitzvah, Azot, Akohanim. Nous avons clairement, dans ce premier verset, qui va d'abord nous intéresser à qui Akash Baruch Hu s'adresse-t-il, le Elechem. Vous remarquerez que le Elechem, c'est qu'il y a une proximité. Je viens vers vous, Elechem. Donc, si Akash Baruch Hu s'adresse, on va voir à qui il s'adresse, a priori, ce qui semble cohérent, à Mitzvah Azot, à Kohanim. Donc, il s'adresse aux Kohanim, aux ceux qui servent dans le Beth Amikdash. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait se contenter de dire, bon, bah, ça ne nous concerne pas, c'est les Kohanim. On pourrait se dire ce genre d'ineptie. Ce serait pratique. Ce serait très Si pratique. tu nous aimais vraiment, si tu n'étais pas cruel, tu nous laisserais croire ça. Je le sens mal, mais je le sens mal. Tu le sens que ça va? C'est là. On va voir exactement, évidemment, de quoi il retourne. Vous avez ma cour numéro 1 dans Rashi directement. À Kohanim, Ani, Metzave, Amitzvah, Azot. Shelo, Takrivu, Ela, Al, Mizbechi. Première remontrance. Vous n'allez pas faire de sacrifice si ce n'est sur mon autel. Mais je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on pourrait penser une seule seconde qu'un Kohen aille faire un sacrifice ailleurs que sur l'autel au sein du Beth Amikdash? On peut pouvoir se rapprocher si ce n'est d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux que je rentre directement dans le tas tout de suite? Non, je me le demande vraiment. Je vais te dire. Disons que de manière générale,
Tu comprends? Bon, toi, tu es un ignorant, tu ne comprends rien. Mais moi, qui suis religieux, Oui, tu pardon. comprends? Moi, je comprends tout. Tu comprends? Tu la sens venir là? Ouais, Tu sens ouais, ouais. tu sens qu'elle arrive? Voilà. C'est ça. Je suis intransigeant malheureusement et et je sens que je vais le devenir de plus en plus. Maintenant que je suis libre et que je n'ai plus d'épée, de rien du tout sur ma tête, je dis ce que je veux. Avec le bateau. Je suis. Non, mais encore une fois, c'est pas Khalsom aller contre la parole de au contraire. Mais à un moment donné, je crois ce qu'on a fait tout au long de Nachoum, tout au long de. On ne peut pas ignorer. Ou alors on ne prend pas le Tanakh. On n'étudie pas le Tanakh, on arrive Il a fait le Haggai aussi. On a fait Tragaï aussi, qu'on refera certainement parce qu'il n'est pas enregistré, que ça me paraît aussi essentiel. Mais ça suffit. On a traversé le Pourim il n'y a pas longtemps. Et ça, quand même, ça m'a vraiment, je n'ai pas le terme pour le définir. C'est quand même frustrant que les gens parlent de Pourim et qu'on ne pense pas au Beth Amikdash. Toute la base de Pourim, c'est le Beth Amikdash. Si Mordechai n'avait pas été arrêté, si la construction du deuxième Beth Amikdash n'avait pas cessé par cette pourriture de fils d'Aman, eh bien, Mordechai ne serait jamais descendu, n'aurait pas eu besoin de descendre en Perse. S'il n'y avait pas eu cet engouement à participer, comme il est coutume de le dire, au dîner du CRIF, d'Achashverosh, pardon, eh bien, on n'aurait pas été confronté à cette problématique. C'est pas chouette scandaleux. Et ça continue à être scandaleux dans cette même optique. On le sait malheureusement. Mais là, sur ce point, c'est ça qu'elle est en train de dire. Ne transforme pas le rapprochement, le culte sacerdotal entre toi et comprenez toi, l'entité même Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ne transforme pas ce rapport-là en un rapport de bigot, en un rapport de fausse piété. Mais on va y revenir, je ne veux pas anticiper. Maintenant, voyons même, peut-être avant même de poursuivre, regardez dans le Sefer Vaïkra, accord numéro 2. Vaïssa Aaron et Yadav, Ela'am, Vaïvachem, Vaïred Maaseh, Achatat, Ve'aola, Ve'ashlamim. Toute la base du sacrifice, comme nous le savons, je me permets de le rappeler, puisqu'on en plus on est rentré dans le Sefer Vaïkra, c'est d'abord et avant tout d'avoir cet équilibre entre la créature d'Israël et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Mizbeach Chitzoni, comme son nom l'indique, c'est un Mizbeach, un autel extérieur. À la différence du Mizbeach Pnimi, l'autel qui lui est à l'intérieur, qui vient raffermir le lien intrinsèque qui rattache Akadosh Baruch Hu à Israël, la Ketoret. Ketoret, je rappelle, c'est Ketir en araméen, c'est le Kesher, le lien entre Akadosh Baruch Hu et Israël, il est au sein du Echad. À l'extérieur, vous avez cet autel où on amène les sacrifices, appelé aussi Mizbeach Nechoshet. Le Mizbeach, justement, qui est peint de cuivre, n'est-ce pas? Et ça, c'est toujours important à le savoir. Un goy pourrait éventuellement apporter un sacrifice par le prisme d'Israël sur cet autel. Mais ce qui se passe à l'intérieur du Echal, là où il y a la menorah d'un côté et la table de préposition de l'autre côté, ce fameux Mizbeach Pnimi, les goïms n'ont rien à dire. À quel moment s'en servait de à l'intérieur ou à l'extérieur? À l'intérieur, je les encens. Constamment, il y a ça, et encore plus aujourd'hui Yom Kippouri, bien évidemment. Oui, mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Yom Kippour, c'est celui-là qu'on utilise, que les Kohanim. On prend cet encens pour l'amener après au Kodesh à Kodashim, au sein des saints. Tout à fait. D'accord? Il n'y a pas du tout les mêmes. Avec le terme sacré, on ne fait pas du tout de tout ce qui est libation. Sur les animaux, ça se passe à l'extérieur. D'accord, tout à fait. Parce que c'est toute la dimension extérieure, terrestre, l'écorce de la peau, de la chair, qui est très élevée. Toute la gashmiout, ça se passe à l'extérieur. Exactement. À l'intérieur. Dedans, il ramène le sang des fois. Il ramène le sang, mais Oui. c'est ce sang, encore une fois, qui provient de l'extérieur. Comme j'ai déjà souvent eu l'habitude de le rappeler, le lien à la mitzvah, c'est uniquement pour le corps qui est rattaché à l'éternité. Mais tu pourrais avoir le sentiment pendant ne serait-ce qu'une seconde, et je vous réfère encore une fois de plus à ce premier chapitre que nous avons brièvement rappelé, que tu ne vois aucune différence entre Israël et les nations.
Mais comme le premier chapitre, il commence à rappeler que je hais Esav, donc on voit bien qu'il y a un présupposé qui est fondamental. La remontrance que fait Akash Bokhu à l'égard des Kohanim, c'est que vous n'êtes pas cohérent par rapport à qui vous êtes et ce que vous devez être, ce que vous devez faire. Elle est là, la remontrance. Et cette remontrance, encore une fois, regardez, le verset que je viens de citer de Vaïkra, c'est que le rôle essentiel de Aaron, c'est justement d'élever ses mains sur le peuple pour accepter n'importe quel sacrifice que le Ham Israël va rapporter. Un sacrifice expiatoire, un sacrifice de reconnaissance, un sacrifice festif, quel qu'il soit, il y a encore une fois ce lien indéfectible. Maintenant, quand le Kohen il va faire ce travail, ce culte sacerdotal, on pourrait se dire, il se coupe du peuple. On pourrait penser. La Masechet Ta'anit dans le Yerushalmi, l'accord numéro 3. Mais la Met chez Beyeridato Ma'amizbeach Hayanose et Kapav ou Mevarech et Ta'am. Quand il va descendre de cet autel, il élève ses mains et il bénit le peuple. Je vous rappelle que la bénédiction des Kohanim, elle part du peuple et elle revient au peuple. Le Kohen, il bénit le peuple parce qu'il appartient au peuple juif. Et cette bénédiction, elle lui est donnée par ses qualités intrinsèques de la part d'Akash Borou, et c'est une sorte de médiateur entre Akash Borou et Am Israël. Pour recevoir cet ajout vital à tous les niveaux. Maintenant, imaginons, et c'est très important pour moi de le souligner, on a eu l'occasion dans le passé de le rappeler, que par exemple, la question de Sha'atnez, n'est-ce pas? Il a la ceinture, la venette qui est faite de lin et de laine. Quand il est dans le Beth Amikdash, il porte évidemment cette ceinture. La première chose qu'il enlève quand il sort de son travail, si je puis dire, eh bien, c'est cette ceinture. Tous unis devant, encore une fois, au sein du Beth Amikdash. Mais tout cela pour le peuple juif, par le peuple juif. D'accord? Nous ne sommes pas dans un esprit de dire, comment dirais-je, nous on s'occupe d'étudier la Torah, si vous nous embêtez, on part en Chutz Laaretz. D'accord? Ça n'a pas de sens, encore une fois, du point de vue stricto-hébraïque. C'est un reproche de penser une seule seconde que servir à Kadosh Baruch Hu impliquerait qu'il y ait une sorte de scission interne au sein du peuple. Ça n'a pas lieu d'être. D'accord? En aucune manière que ce soit. Achab, regardez ce que nous... Je poursuis le verset. Imlot ishmeu, veimlot asimu al lev. La tête kavod les shmi. Si vous n'écoutez pas, vous n'entendez pas, vous ne tendez pas l'oreille. Et c'est intéressant qu'il n'y a pas écrit veim lotasimu lev, mais lotasimu al lev. Qu'est-ce qu'il y a sur le cœur du Kohen? Il y a le éphod. À quoi pense le Kohen du matin au soir? Au peuple juif. J'ai soutenu la thèse parce qu'on m'a sollicité, on m'a posé des questions plusieurs fois. D'ailleurs, je l'ai enregistré dans les commentaires quotidiens sur le fait est-ce qu'on peut se réjouir ou non à Purim. Et cette question m'a été absolument m'a apparu absolument terrible. Je pense au peuple juif, en tout cas, je m'y efforce, 365 jours par an. C'est justement parce que j'y pense que Purim, il y avait une mitzvah de se réjouir réellement. On est au-dessus du temps. Comme Yom Kippourim est au-dessus du temps, Purim est au-dessus du temps. C'est justement parce qu'on a confiance envers Akadosh Baruch Hu qu'on doit se réjouir à Purim. On n'est pas en train de négliger nos frères qui sont à l'armée, qui sont en otage, en aucune manière. Mais parce qu'on est en train de toucher du doigt l'éternité. Donc, quand on est rattaché au peuple juif, encore une fois, eh bien, on porte le sceau du peuple sur son cœur. Tassimu à la lèvre, c'est porter sur votre cœur. Si vous ne faites pas cela, si pendant un instant on s'oublie, on oublie le peuple juif. On oublie ce qui est la résidence de la présence d'Akadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que justement, la Sim lève la tête kavod les shmi. C'est son nom.
C'est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui doit être honoré. Je vais être un peu taquin, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est son nom. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est évident qu'on ne peut pas honorer son nom sans le Shulchan Aruch. Mais je suis virulent sur ce point parce que, je répète, j'essaye, je m'efforce et j'y travaille de ne pas être bigot. Je ne veux pas être pieux. Je ne veux pas être religieux. Je ne veux pas. C'est ce que disait, tu cites toujours Manitou, la cache-route, la charroute. Exactement. C'est pas la cache-route. Exactement. Notre objectif, c'est Akadosh Baruch Hu. Amar Hashem Tseva. Non, mais c'est super important. Et je répète, Chaz Shalom, je ne suis pas en train de vous dire, mais on s'en fout si tu as Dieu dans ton cœur. Non, 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 que Dieu préserve. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis que la valeur de la mitzvah, la valeur de la mitzvah, la valeur du culte doit être sous un autre angle. Amar Hashem Tsevaot, Vishilachti Bachem, et Ameera Ve'aroti. Regarde. Si vous n'êtes pas, regardez le verset, parce que c'est quand même assez terrible. Si vous n'écoutez pas, si vous n'avez pas sur votre cœur l'honneur que vous devez rendre à Kadosh Baruch Hu, le Dieu des armées, je rappelle, c'est les malachim en haut, Tsahal en bas, en tout cas, Knesset Israël de manière plus générale, Shilachti Bachem et Ameera. Qu'est-ce que ça veut dire Meera ve'aroti? Et birkotechem. Je ne comprends pas. Les Kohanim, ils font la bénédiction, ils amènent les sacrifices, donc on ne peut pas être maudit. Puisqu'on amène les sacrifices, puisqu'on fait ce que beaucoup nous demande. Donc, comment est-ce possible de s'exprimer de la sorte? Regardez le Malbim, s'il vous plaît, accord numéro 4. Imlo tishmeu, mitzad shani mazir etchem. Je vous préviens, dit Akadosh Baruch Hu. Imlo tasimu al lev. Mitzad e'arat ha-sechel, shemechayev zot. Il y a une réflexion. Honorer Akadosh Baruch Hu, encore une fois, de manière réfléchie. Ah, j'avais déjà certainement évoqué dans les premiers cours sur Malachi, mais je peux me de le rappeler. Malachi est le dernier prophète. C'est fini. C'est fini. Un peu toi. La comparaison, je peux dire si, mais non. C'est le dernier prophète. C'est-à-dire, avant le Rav Kook, évidemment, ça, mais c'est le dernier prophète, c'est la dernière prophétie qui a été exprimée, et beaucoup dans nos maîtres rappellent que Malachi, c'était Ezra, certains disent que c'était Mordechai. D'accord, il a un autre nom, mais c'est le même. D'accord? En tous les cas, nous dit clairement le Malbim, il y a une mise en garde. Mitzad et Arat Asechel, réfléchis. Premier halakha, il est interdit d'être idiot. Quand tu veux honorer, quand tu dois honorer Akadosh Ça Baruch m'a fait rire. Tu dis ça, il rigole, tu vois? Bien, mais Non, c'est pas grave. j'ai pas pensé, non, j'ai pas pensé, c'est pas non. La tête kavod les shmi. Regardez ce qu'il nous dit. She'al yedechem yivarech Hashem et ha'am. Vous avez une responsabilité, vous avez une parole qui doit être tenue encore une fois à l'égard du peuple. Aval, ata, shatem mesalkim shmi ibn Israël. Vous enlevez mon nom d'Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce possible? Mechalelim oto, profanez son nom. Et à force berkotechem les klala. Vous savez que le Maharal a, dans son introduction, c'est une chose que j'aime souvent citer, dans son introduction à Tiferet Israël. Rappelle ce Midrash qui dit pourquoi est-ce que le Beth Amidash il a été détruit? Parce que l'Obirchou est Torati Trila. On n'a pas fait la bénédiction sur la Torah comme il fallait, donc le Beth Amidash il a été détruit. Alors le Maharal lui-même s'interroge, c'est quoi on n'a pas fait la bénédiction là? Comment est-ce qu'on peut étudier la Torah sans la bénédiction? Et le Maharal dit, il y a deux types de gens. Il y a ceux qui étudient la Torah, parce que quand même la Torah, c'est quand même, vous voyez, République de Platon et Harry Potter de ça, quand même la Torah, tu vois, c'est tellement beau, c'est tellement littéraire, c'est tellement grand, c'est tellement extraordinaire, c'est tellement féerique, c'est tellement, voilà, donc on va étudier la Torah. Premier problème, c'est un livre d'histoire, d'archéologie, philosophie, tout ce que vous voulez. Et le deuxième cas de figure, l'Obichut Torati Trila, c'est qu'on a presque oublié que la Torah était d'abord et avant tout la parole d'Akadosh Baruch Hu.
Ça veut dire que quand on va étudier la Torah, on va prendre un exemple très concret, disons qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que le peuple juif, eh bien, il y a plus d'une centaine d'années, devait être délivré. Ça y est, la Géoula d'Am Israël a commencé. Mais comme elle ne se passe pas comme moi je l'ai imaginé, donc ce n'est pas la Géoula. D'accord? Vous avez deux types comme ça de gens qui existent. Pas besoin de dire à quel camp on a un truc. Et vous avez évidemment le camp auquel on appartient, où on n'a pas de respect ni pour la Torah, ni pour Akadosh Baruch Hu, comme ça on a réglé tous les problèmes. C'est-à-dire, donc, en réalité, c'est ça le problématique qui est posé ici. Il n'y en a pas, ça n'existe pas de juif comme ça. Je suis sérieux, tu prends un juif le plus laïque des laïcs, tu jettes une Torah à terre, il va la ramasser, il va la protéger. D'abord, je suis moins optimiste que toi là-dessus, mais je n'ai pas parlé d'Afka Ah, pardon. Je suis moins optimiste que toi, parce que le premier groupe auquel je fais référence, c'est plutôt celui-ci. Ah non, le premier groupe existe, le deuxième Non, aussi. le deuxième, d'aimer la Torah, encore une fois, et malheureusement, en tant que religion et pas autre chose, c'est aussi un problème. Et euh, le troisième, il va t'apparaître plus sournois et plus délicat. Mais le troisième, et je suis bien placé pour en parler, le troisième, en réalité, c'est que on a du respect pour la Torah, mais il faut que ça nous arrange quand même. Tu sais, il y avait un enseignement que disait le rabbin Citruc. Il y a des années, c'est sur l'idée que le Mashiach il vienne, mais ça m'arrange pas le lundi, parce que j'ai poney, n'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'on se mette d'accord pour qu'on soit d'accord qu'il arrive tous en même temps, qu'il arrive tous, on est tous d'accord, ça convient dans nos emplois du temps qu'il arrive. C'est là. Ça me rappelle un peu tes cours. C'est là. On a passé Shabbat Zachor, parfois certains, c'est très ennuyeux que toute l'insistance de Shabbat Zachor, ça commence à se rappeler si on doit dire Zecher, Zecher, et comment est-ce qu'on va dire Shabbat Zachor. Mais si on demande à un juif dit pieux, est-ce que tu es prêt à prendre ton M16 et tirer sur hommes, femmes et enfants qui habitent à Gaza? Malheureusement, je suis moins sûr. Et j'ai vérifié la thèse. Non? Et pourtant, c'est ça, le Faire Shabbat aller Zachor. vivre à Lisbonne. Pardon? Faire aller vivre à Lisbonne. Il a une équipe sur la tête. Pourtant, je dis que tout existe, mais la remontrance, elle est là. Donc, on ne peut pas se cacher derrière le voile de dire, moi, je fais Shabbat, je mange cachère, je fais tout comme il faut, et puis en disant que voilà, non, 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 il te dit ça, non. Vous n'êtes pas, au lieu de bénir réellement Akadosh Baruch Hu, vous avez utilisé les mêmes termes, il te dit. Tu sais que c'est quasiment spinoziste ce que tu dis. Ben oui, mais c'est vrai. C'est-à-dire que dans Spinoza, il y a beaucoup de ce que tu dis. Hein. Oui, mais la seule nuance, et c'est là où j'étais sûr que tu allais dire ça. C'est pour ça que j'ai rappelé les enseignements essentiels du premier chapitre de Malachi. S'il n'y avait pas eu le premier chapitre, je serais d'accord avec toi. Pas avec toi, Dafka, mais comme il y a le premier chapitre, ça veut dire que tu connais Il avait 24 ans. Hein? Il avait 24 ans. Je n'ai. Quand il a été exclu du judaïsme. 24 ans. La Exclu, mère exclu, juive, exclu. la mère juive, il va te dire laisse mon fils, je vais mourir. Tu vois la mère juive? Il a fait Malachi Aleph, excuse-moi de l'expliquer, c'est ça. S'il n'y avait pas eu laisse mon fils, je vais mourir, tu aurais dit effectivement, on arrive au deuxième chapitre, bon, bah voilà, c'est fini, on est foutu. Mais en réalité, justement, c'est de saisir cela avec ce lien d'effectif qui nous rattache. Comme je dis, vous avez transformé la Torah en Shulchan Aruch. Abraham, il n'a pas dit attends, il faut que je vérifie si j'ai une mitzvah d'accueillir des invités ou non. Il ne pensait même pas que ça pouvait être autrement, Bichlal. Ils vont falloir se battre, comme j'ai coutume de le rappeler, parce qu'il y a un problème moral qui a été posé. Attends une seconde, parce qu'il y a 318 garçons d'Yeshiva avec moi. Est-ce que je vais me battre ou non? Je ne sais pas. Il faut voir si ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup. Non, il n'a pas réfléchi, il n'a pas fait avec le pouce. Il y a un problème moral, on y va. Hein? C'est cette notion-là que malheureusement, il ne faut pas, qu'on pourrait parfois négliger. C'est ce qu'il nous dit. Toute la bénédiction que vous allez faire, vous allez utiliser les mêmes mots. Plutôt que d'être une bénédiction, ça devient une malédiction. Et c'est ça qu'en fait, le Meera Ve'aroti. Regardez le Metsudat Sion, accord numéro 5. C'est quoi Amera Ve'aroti? Milachon Arira Veklala Arur. On va être à la synagogue, on va faire tout ce qu'il faut, mais en réalité, bah malheureusement, ça devient une malédiction. C'est terrible. On va à la synagogue, comme son nom l'indique, Bet Knesset, mais plutôt que de comprendre qu'on rentre dans un petit Bet Amikdash,
Bah, on ramène le journal parce que on va se rencontrer là-bas, non? Ouais, c'est déjà pas mal. Non, pas à l'échelle du peuple. Pas à l'échelle du peuple. Ah non. Tu sais, j'ai toujours dit un point qui me paraît essentiel. Qu'il y ait des juifs sympathiques à la synagogue, qui ne savent pas trop où c'est le sidour, c'est pas grave. Ça fait partie du. Mais quand la synagogue elle est remplie essentiellement de juifs qui ne savent pas où on en est, Vraiment, ça existe. oui, c'est déjà plus problématique. C'est déjà plus problématique. C'est-à-dire. Je fréquente pas de site. Non, mais c'est pas moi, je fréquente toutes les synagogues que tu veux. J'en connais qu'une et ils sont pas comme ça. Je fréquente toutes les synagogues que tu veux. J'étais à une synagogue il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un juif qui a parlé pendant le Kaddish. L'autre, il a dit tais-toi, machin et tout. C'est des bons sfaradi comme ça. C'est parti en vrille, machin, et je te frappe, et je te truc, parce qu'il a parlé pendant le Kaddish. C'est-à-dire. Que ça. Mais non, mais je suis d'après peut-être de vous choquer, mais c'est ce que j'ai vécu. J'étais à une synagogue à Haïfa, je te parle de ça il y a 20 ans, où il a fait monter le gabaï un certain nombre de juifs et il n'a pas fait monter le père d'un des fidèles. Parce qu'ils ont peur de monter les jeunes, pas les jeunes, etc. On est Yom Kippour. On est Yom Kippour. Non, pire que ça. On est Yom Kippour. Ça part en je ne sais pas quoi, ce que tu veux. Ouais. L'autre, il enlève la ceinture. Vas-y, sors d'ici, c'était un homme. Oh. Mais c'est horrible. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des gens qui n'ont pas forcément été éduqués, qui ne comprennent pas où on met les pieds. Et j'ai envie de dire, ça devrait être le cas tout le temps, partout. Mais alors, en tout On a cas, Ephronique, elle connaît très bien, c'est son voisin. C'est le plus grand des. C'est le cas extrême de notre synagogue. vous savez, en tous les cas, c'est ça qu'on est en train de dire. C'est qu'au lieu d'être une bénédiction, ça devient une malédiction. Et c'est un problème. Regardez la suite, s'il vous plaît. Donc, on comprend qu'effectivement, Birkotechem, Vegam Orotea, qui Einechem Samim Alev. On n'a pas dit, vous ne faites pas attention. On n'a pas dit, vous êtes négligent. Einam, Einechem Samim Alev. Je répète, si c'est répété une deuxième fois, c'est qu'on doit le comprendre. Il y a, vous savez, celui qui commet un meurtre par inadvertance. Tu vas dans le village de Cohen. Oui, mais justement, on pourrait se dire, la fameuse phrase qui dit, mais j'ai pas fait exprès. Mais c'est ça qu'on te reproche. Il y a des comportements que la personne, elle a un devoir de faire attention. De ne pas faire Il y a attention. pas de comportement, c'est sans arrêt. Ce D'accord. qui est extraordinaire dans le judaïsme, c'est que ça nous apprend que tout ce qu'on fait peut avoir un impact et qu'il faut faire Mais attention. a un On est impact. aux aguets, sans arrêt. A un impact. Ça a un impact. Donc, on est sans arrêt aux aguets. D'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être à la mode en d'avoir peur de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Ouais. Mais il doit y avoir une prise de conscience à qui on parle, avec qui on parle. Bien sûr. Encore une fois, dans la cohérence du propos qui est tenu. Et là, ce qui n'est pas moins dramatique, c'est le rapport qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Regardez le Ramat Valim, accord numéro 6. Inyanam Shacha. C'est continuité, parce que si effectivement on nous dit Einechem Saïm Alem, si le prophète nous dit cela, vous comprenez que c'est pas. Parce que ça, encore une fois, c'est ponctuellement, ça peut exister. Il y a un Korban Tamid volontairement dans le Beth Amikdash, matin, soir, quand il pleut, quand il vente, quand il fait ce que vous voulez, pour entretenir cette continuité. C'est pas? On est des êtres humains, donc il est particulièrement difficile d'être parfait. Au sens, pas grec évidemment du terme, mais au sens même hébreu du terme. Mais dans cette considération-là, il faut qu'il se passe beaucoup de choses pour qu'on arrive à une situation où tout est négligé. Je peux le dire à mon grand bonheur, d'une certaine manière, quand il y a près de 2 ans maintenant, qu'il y a eu cette histoire de Yom Kippourim et qu'ils n'ont pas voulu qu'il y ait une séparation homme-femme, etc. Beaucoup, et je pèse mes mots, beaucoup de juifs, proches et moins proches de la Torah, ont été choqués par cette réalité-là. C'est l'année dernière. L'année dernière, c'est ça. C'est pour ça que je sais d'ailleurs. Il y a beaucoup, ouais, je sais, il y a beaucoup qui font ça. Il y a eu un Yom Kippourim à Tel Aviv. Non, c'est à cause de ça que ça peut À Tel Aviv. À Tel Aviv, il y a eu. Ok, c'est pas grave, bien n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui est très. Non. Peu importe, entre pas, non, c'est un sujet à part entière. Mais ce qui est important, c'est qu'on voit bien que la majorité, Baruch Hashem, des Juifs, proches ou moins proches de la Torah, ont été particulièrement choqués par ce qui s'est produit, par ce qui s'est passé.
Mais ça, c'était la division du monde. C'est bien, mais encore une fois, je suis d'accord avec toi. Mais le fait que la majorité du peuple juif, encore une fois, ne s'attendait pas à une telle démarche, un tel extrême, eh bien, il est évident qu'il y a ce sentiment profond. Là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est justement, c'est pas que se produirait une réalité pareille, c'est que c'est devenu quelque chose de naturel. D'un côté de la carte, j'ai envie de dire, d'un axe, et d'un autre côté, qu'on s'est habitué, qu'on va à la synagogue pour parler, qu'on s'est habitué à faire des mitzvot, mais encore une fois, sans y donner un sens. C'est très compliqué de faire cela. Et je répète, à l'échelle du peuple, parce qu'on parle des Kohanim, donc on parle à l'échelle du peuple. On ne parle pas à l'échelle des individus. C'est pas? Acha, nous dit le Ramat Vali, Kefi à Avoda, Sheola min atartonim. Parce que c'est ça qui impacte. C'est ça l'impact qu'on est en train d'évoquer. Ce qui se passe en bas, évidemment, a des répercussions en haut. Mais Zota Avoda, im esura biyadam chez la Kohanim mamash. Les Kohanim, comme vous le savez, même si effectivement ils ont une élévation particulière, mais en réalité, ils travaillent en bas. J'évoquais le Mizbeach Tritzoni, donc on est dans ce rapport à la matière, ce rapport à la terre. On n'est pas dans quelque chose qui est coupé, justement. Une sorte voilà, hors norme, hors frontière. C'est pas des anges, c'est pas des. Le Ham Israël ressemble à des anges. Il est même mieux que les anges. Les Kohanim ne sont pas plus. Si, Ouais. si. Ah, Parce si. que, si. Parce que justement, je suis en controverse avec il y a quelques années de cela, il y avait quelqu'un qui avait dit que le Cohen, c'est un rôle après tout, et puis c'est tout. Et je n'étais pas d'accord avec ça. Et j'étais content de voir que Malachi, je veux dire, Malachi est d'accord avec moi. Parce que le Cohen, il a, encore une fois, c'est pas un hasard si on parle de Cohen. C'est une vraie discussion dans la Torah elle-même, si Cohen, c'est une tribu ou c'est une fonction à part entière. Et parfois, il est évoqué, on va le voir aussi, ici, parfois, il est évoqué sous l'angle de la tribu des Lévi'im, et parfois sous l'angle de la tribu des Kohanim. On pourrait remplacer Cohen par notre peuple, Peut-être par vous avez raison. Plus le monde elle va s'évoluer, va s'élever, pour arriver à un stade effectivement clairement défini, où les nations vont devenir Israël, ça je te parle de la fin des temps, du coup Israël va devenir Lévi, Lévi va devenir Cohen, Cohen va devenir Cohen Gadol, etc., etc. Et la pyramide, encore une fois, elle s'élève en permanence. Mais il est évident que ce qui a été énoncé tout à l'heure, ce qui a été énoncé justement au Sinaï, c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. C'est une entité politique dont le rôle est de servir à Kadosh Baruch Hu. L'Echaen, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Donc il y a une continuité. Plus on va avoir des actes qui sont cohérents ici en bas, plus évidemment la résidence d'Akadosh Baruch Hu va être d'autant plus accrue. N'est-ce pas? Et c'est ce que nous dit le Ramat Vali. Zot avoda yamesura biyadam chez la Kohanim mamash. Shem sod tzadikim. On n'est plus chez les Kohanim uniquement. C'est la valeur de celui qui agit avec justesse. Chez Moshrim et Chesed Baolam. Plus tu fais du bien sur terre, n'est-ce pas? Eh bien, plus le bien s'accroît. Les nations veulent évidemment, à longueur de journée, eh bien, essayer de nuire, de réduire cela à néant. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément noble dans le Ham Israël, dans cette volonté réelle de faire le bien. Et je répète, un des gros problèmes, surtout en français, c'est quand on traite des fautes actives à l'égard du peuple juif et qu'on les appelle les péchés. Les péchés est un terme qui est absolument scandaleux, qui est absolument affligeant. Je refuse depuis maintenant, plus de 30 ans, d'appeler les fautes les péchés. Les péchés, il y a une connotation religieuse qui est loin de ce qu'on est en train d'imaginer. La grand-mère, je finissais pas la Moulina, ceux qui connaissent. C'est péché. C'est péché. Mais bon, ça c'est l'expression des grands-mères. Il y a pas tort, hein. Oui, mais les grands-mères, c'est pardonnable. Les grands-mères, elles ont le droit. Les grands-mères, c'est les grands-mères. La grand-mère, elle embrasse le sidour, tu vois la trace de truc. Elle avait encore sur les dents. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la notion de péché, elle est profondément réductrice, elle est profondément problématique. Le Rav Elisha, il a toujours mis en évidence cette idée justement de dati et chiloni. T'es dati parce que tu manges Shabbat, parce que tu manges kasher, tu fais Shabbat, mais tu bats ta femme. Mais tu es religieux parce que tu fais kasher et tu manges kasher, tout ça. Par contre, si tu ne bats pas ta femme, si tu respectes ta femme,
mais que tu ne fais pas Shabbat, ah, donc tu n'es pas religieux, tu es chiloni. Vous comprenez qu'il y a un côté totalement absurde dans la tradition hébraïque. Il là-bas pendant Shabbat. Sans aller d'expérience. Il est clair. Bravo. Avec Shabbat, parce que je ne peux pas l'utiliser. Bah oui, c'est Mouktsé. C'est l'air, mais vous comprenez cette idée. C'est exactement ça qu'a soulevé. Encore une fois, regardez la suite. Ligne 19, pardon. Ubeyot avodatam, gouma vechalusha. Regardez, le travail rendu, maintenant numéro 6, je reprends le Malbim, Ken. Le travail rendu envers Akadosh Baruch Hu, non seulement il est imparfait, il est pagoum, il est caduque, mais en plus de ça, il est faible. Arei, sham shachat hashefa, yoredet el asitra achra. Akadosh Baruch Hu n'a qu'une seule envie, c'est de donner avec abondance la bénédiction à Israël. Maintenant, tu ne veux pas la recevoir. Tu ne te positionnes pas comme étant, comme son nom l'indique, comme appelle le Svatémet, le Kli, Cohen, Lévi, Israël. Tu ne te positionnes pas en étant l'ustensile suffisamment approprié pour recevoir cette bonté de la part d'Akadosh Baruch Hu. Le réceptacle. Le réceptacle. À partir du moment où tu ne te mets pas dans cette position, c'est pas que la bénédiction, elle ne va pas venir. Seulement, elle va aller de l'autre côté. Vous mettez, et c'est d'ailleurs entre parenthèses, la problématique qui est posée par rapport aux Juifs pendant 2000 ans quand on était en exil. C'est le crayon dans le verre d'eau. La pression du crayon dans le verre d'eau. C'est-à-dire que ça n'arrive pas directement à Israël. Le crayon, il est cassé. Ça arrive chez les nations et après, ça arrive sur nous. D'accord? Mais ce n'était pas ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être profondément, intimement rattaché à Israël. Si on fait exactement à l'inverse, la bénédiction va venir, et malheureusement, elle vient du mauvais côté. Asitra acha, amitamatset, chaz v'shalom, veino magat el ashrina. Ce côté obscur, si je parle comme cela, eh bien, automatiquement, il reçoit la bénédiction qui va à l'inverse de la résidence d'Akadosh Baruch Hu. Gvar yedoua. Les Kohanim sont ceux qui donc ont cette responsabilité d'accroître la bénédiction de l'âme Israël, les tzadikim. Plus on agit avec justesse, plus on permet à l'âme Israël d'être animé avec encore plus de bénédictions. Sheikara veshosha mitzad yamin. La droite, chesed. La droite, traditionnellement, est rattachée, n'est-ce pas, au chesed, à la bonté gratuite, à la bienveillance gratuite qu'on retrouve chez Abraham Avinu, et la gauche, je rappelle, est rattachée au din, à la vigueur, à la justesse de Yitzhak Avinu, de ne recevoir que ce qu'on est apte à recevoir. Aval, sheyesh haklala, b'maaseh yadehem, la malédiction dans leurs actes. Remarquerez qu'en français, on ne l'entend pas, en hébreu, on l'entend, c'est limpide. C'est quoi klala? Ça vient de kal. Tu prends tout à la légère. Tu prends tout sans aucune importance. Nous disent les Chachamim, n'est-ce pas? On retrouve ça dans le premier misement des Teilim. Avec le letz, on ne peut pas discuter. Le letz, aujourd'hui on traite ça par clown, mais c'est gentil encore à côté de ce que c'est que le letz. Le letz, il peut avoir une kippa, il peut être religieux, pas religieux, ce que vous voulez. Tout ce que vous allez dire, il le prend des second degré. C'est tout la rigolade. Tout est de la rigolade. C'est le cynique. On ne peut pas avoir de discussion avec le let's. Le let's, c'est pertinemment qu'il y a de la valeur à ce que tu dis, mais il va tourner ça en ridicule. C'est quoi la différence entre l'être et les mères? Non, les mères, ce n'est pas réfléchi. D'accord. Le let's, c'est réfléchi. C'est méchanceté gratuite. Il a réfléchi pour arriver à ça. C'est pas quelqu'un qui faute. C'est quelqu'un qui est conscient et qui s'en moque. Alors que l'émer, il a des instincts. En tous les cas, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne sait pas, on n'est pas en train de réfléchir à vouloir faire l'acte que je dois faire avec justesse. Nimsa, chez Gamberkotem et Kulalot. Si on est déjà animé à servir à Akadosh Baruch Hu, mais comme ça m'arrange, moi, je vais partir toujours de ces gens qui répéteront jamais assez. On ne fait pas tout ce qu'il faut, c'est pas grave.
Par contre, ça, on avance, on progresse. Par contre, on n'est pas en train de rendre cachère ce qui n'est pas cachère. Et la nuance, elle est de taille, c'est celle-là. Quand on commence à transformer quelque chose qui n'est pas cachère dans son essence profonde et de le rendre cachère à nos yeux, sous prétexte que c'est bon, on s'arrange, ça c'est très problématique. On vient de passer Pourim. Pourim, il faut se déguiser. Regarde, comment tu te déguises? Pourim, il faut boire de l'alcool. Metsuyan, pour dire quoi après? Que des bêtises, que des sottises? Je rassure ceux qui pensent comme ça, ils disent des sottises avant. Je sais, tu as tout à fait raison. Mais c'est pour ça que je répète, si l'opportunité de Pourim, c'est de pouvoir se saouler, allez, parce qu'il va pas comme les autres, on a tout perdu. C'est ça, c'est ça. Vraiment, et je suis super à chaque fois sensibilisé à ça. J'ai ce privilège d'être entouré de gens à Purim où il y a que des paroles de Torah qui sortent. C'est ce qui doit sortir. Machnis, il y a une motisson. On n'est pas en train de cachériser ce qui, je répète, ce qui ne doit pas être cachérisable. C'est ça, encore une fois, malheureusement, j'ai envie de dire, la plus grande malédiction qui peut être. On a les jours de fête qui arrivent. Pourquoi on fait les jours de fête? Pour justement, comment dirais-je, se remplir la panse. Il faut que tu aies la peau du ventre bien tendue après un bon repas de fête. C'est ça l'objectif de la fête. Bon, allez, on va garder 2 minutes pour dire quand même un petit mot de Torah, parce que bon, l'arrivée de Pessah, qu'est-ce qui est le plus important? C'est qu'on mange vite, qu'on aille vite se coucher. Quoi? Raconter le Seder, parler de Torah pendant toute la soirée. Il y a autre chose à faire. Le Rambam, accord numéro 7. Chez Ochel Veshoté, Chayav Leachil, la guerre, l'Aitom, l'Almana. Le reproche qui est fait ici, arrêtez d'être religieux. Tu vas manger ton repas de fête, tu t'enquières de te soucier du converti, de l'orphelin, de la veuve, l'Almana, Imsharani, Maoumlalim, avec tous les pauvres qui sont malheureusement présents. Chez Noël Glatot, Hatsero, il ferme sa porte. Veochel Veshoté, et il mange et il boit, ou Bana Veishto, Veino Maachil ou Mashkelani, sans se soucier encore une fois de son frère, de son prochain. Velemare Nefesh, Enzo Simchat Mitzvah, et la Simchat Kriso. C'est quoi Simchat Kriso? Ah, on a passé un super Pourim. Pourquoi? Le saumon était particulièrement bon. Et pourtant, tous les khatanim que j'ai eu le privilège de préparer à leur mariage, je leur ai dit à chaque fois, la bouffe, on s'en fout. Il faut clairement qu'il y ait à manger, parce que de toute façon, après, il faut qu'il y ait à manger. Mais la bouffe, on s'en fout. Il y aura toujours de toute façon Tata Rachel qui va dire que la bouffe était catastrophique. Mais Tata Rachel, elle n'a pas fait l'ambiance au mariage. Ce qu'on va se rappeler par contre à un mariage, pour prendre ça comme exemple, c'est est-ce qu'il y avait de la simcha ou il n'y avait pas de simcha. Et la simcha, elle ne commence pas au saumon parfumé, au saumon pétrosier. C'est pas pétrosier, c'est persilier. Pétrosier, c'est fait Quand il y a les deux, un mix. c'est bien, quoi. Oui, mais c'est pas, oui, mais c'est pas la finalité. C'est pas la finalité, tu comprends? Évidemment, C'est pas l'objectif. bien sûr. Est-ce que le serveur, il m'a servi avec des gants, il va pas servir avec des gants? Non, mais quand on a des bons chocolats, là, quand même. Bon, c'est bien. Mais l'environnement, ce qu'il y a Hassan qui est là, Shabbat Ratan, Baruch Hashem, ce qui est quand même, encore une fois, ce qui était sympathique, ce qui était magnifique, c'est ces jeunes, c'est cette jeunesse, ça bouge. C'est ça qui est le plus important. Il nous a montré l'exemple où il y a tout le chocolat. Il faut manger comme a dit Raymond Betoun, un bout de pain et une petite olive, et on remercie Dieu. Hein? Voilà, grande référence encore chez les Juifs d'Algérie. C'est ce que nous dit le Rambam. Ce n'est pas une simchat mitzvah. L'objectif de la simchat mitzvah, vous êtes, à chaque fois, vous êtes confronté à ça à chaque fois. Quand tu arrives sous côte, les plus belles décorations de la soukha, ce n'est pas le truc qu'on a acheté, c'est le dessin du Gossogan. Toi qui es grand-père, tu peux témoigner.
Je me suis traité avec les petites filles, elles ont préparé des oreilles d'amal. J'ai mangé que celle-là. Et voilà. Baruch Hashem. C'est exactement ça. Arshab. Et Uve Simcha Kazou. Tu vois, à quel point il est terrible. Simcha Kazou, on s'est soucié uniquement de son ventre. Kalon ilahem shenemar vezariti. On retrouve ici le verset de Malachi. Vezariti parash al penechem, parash ragechem. Je vais vous éparpiller. Tout ce que vous avez mis en place pour la fête, encore une fois, eh bien, a pris l'importance qui ne devait pas s'y trouver. Ce n'est pas là qu'on devait trouver le centre même, encore une fois. Le Moed, comme son nom l'indique, c'est Idva Adout, c'est rencontrer Akash Bokhu. C'est ça l'objectif de la fête. Je disais une fois quand même que, à un moment donné, quand on était en Galoute, c'était quand même bien de se réunir autour d'un couscous le vendredi soir, D'accord. etc. Il ne fallait pas oublier ça parce que c'est ce qui te permettait Tu as tout à fait raison. de garder le chemin, quoi, ou de voir où tu allais. Parce que sans ça, après, c'est. Oui, mais je te ferai remarquer que le couscous, comme le gefilte fish, sont des plats de pauvres. Ce ne sont pas des plats de riches. Je c'est un plat de très très pauvre. Ce sont des plats de pauvres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fallait un plat qui nous remplisse bien le ventre parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup à manger. Mais cette idée de se réunir, moi je raconte souvent à chaque fois, aujourd'hui il y a une génération qui a évolué, c'est tant mieux aussi dans une certaine mesure. Mais je rappelle toujours que les fêtes, c'était les matelas par terre, c'était de tous les côtés, etc. Et aujourd'hui, ah non, on ne peut pas faire ça. Mais à la base, c'est ça le point essentiel encore une fois, dans cette réunion. Quand le Ham Israël il monte à Jérusalem, il va dormir dans des tentes, il va dormir dehors, à Pessah, on s'en fiche. C'est l'idée que tout le Ham Israël, encore une fois, il est là pour honorer Akadosh Baruch Hu dans cette nature, dans cette profonde adhésion, encore une fois, à ce projet. C'est ce qu'on est en train d'évoquer ici. L'air que dans cette Kolayoudim qu'on vient de le voir avec Esther va réunir tous les Juifs, mais au nom de quoi? Au nom de ce lien, encore une fois, profond qui nous rattache l'un à l'autre. Donc, si je reprends les versets, okay, le verset justement 3, verset Gimel, Ineni Goer Lachem, on va voir dans quelques secondes ce que c'est que Goer exactement, mais en tous les cas, Ineni Goer Lachem, et Azara Vezariti, vous voyez, Zariti, c'est éparpiller le sel, pas l'azrot. Mais c'est comme ça avec le sel. Zariti, parash al penechem. Je vais encore une fois vous éparpiller. Votre visage va manquer encore une fois de cet honneur qui est réellement qui est rattaché à la fête. Paresh ragechem, venasa etrem et là. Vous êtes censé, par le biais de la fête, vous élever pour approcher vers Akash Baruch Hu. Celui, effectivement, pour qui l'essentiel de la fête, ça va être le couscous ou le gefilte fish. Quelque part, il va se rapprocher de son ventre, mais pas de la fête. Ce qui nous a animés durant l'exil et qui est encore tout à fait d'actualité, ce n'est pas le couscous, c'est ce qu'il y a autour du couscous. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est là. Mais tu vois, lui, il a fait. C'est cette idée-là. Parce qu'encore une fois. C'était le moyen de réunir les gens. Exactement. Mais regardez la suite du Rambam d'abord. Maintenant, numéro 7, je reprends. Afalpi, Shachila Veshkia. Bemoradot, Bichal, Mitzvah assez. Et pour reprendre votre remarque de tout à l'heure, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger aux fêtes, au contraire. Le Michté de Purim, Baruch Hashem, on le fête dignement. Pessah, Bichlal, sans parler de Pessah. Évidemment, les familles d'Israël, Baruch Hashem, avec le Kadi, comme les 2 Kadis qui sont totalement remplis, mais Baruch Hashem, Kenirbo. Mais donc il y a une mitzvah, clairement, de se réjouir. Il n'y a pas de simcha si c'était Bebassar Yaïl, donc il faut de la viande, il faut du vin. Ce n'est pas le problème. Lo yochel ve shoté, koleom kulo. Mais on ne va pas boire et manger toute la journée. Ce n'est pas ça l'objectif. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme si, par exemple, dans la même optique, on disait Shabbat, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi. Mais si tout ton Shabbat, tu as dormi, c'est que tu as loupé quelque chose dans ce que c'est que Shabbat. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas se reposer, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas dormir, profiter de ce moment de sérénité, mais c'est l'opportunité, encore une fois, d'être en famille, de pouvoir parler, de pouvoir échanger, même au sens le plus strict, au sens le plus simple du terme. Pour certains, malheureusement, je pense qu'ils loupent le Shabbat quand, alors évidemment, ils n'ont pas enfreint aucune règle au niveau de la halakha Shabbat, puisqu'on n'a pas enfreint Shabbat. Et pourtant, si tout le Shabbat, ce n'est pas un jour de repos social,
C'est-à-dire qu'il a une valeur extraordinaire qu'on veut essayer de, ces condiments extraordinaires de Shabbat. Comme il est coutume de rappeler, le chamin, la dafina qu'on va manger Shabbat et qu'on va manger la même en jour de semaine, elle n'a pas le même goût. Ah non. C'est justement rattaché à ça. Parce que là, encore une fois, et Shabbat par excellence, et les fêtes aussi, c'est l'occasion, encore une fois, de sentir cette élévation. C'est ce qu'il est en train de nous dire. C'est pas on mange toute la journée. Et là, Tachiadat, Baboker, Mashkimin, Kolaam, les Bate Knesiot, on se lève le matin, on va à la synagogue, ou les Bate Midrashot, ou Mitpalelim, Bekorim Torah, on va lire la Torah, Benyanayom, Bechozrim les Bateem, Beochlim, on revient à la maison, on va manger, Beolchim les Bate Midrashot, Korim, Beshonin, Atretziayom, on va étudier, on va profiter. ואחר היום מתפעלים תפילת המנחה וחוזרים לבתיהם לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה. C'est ce qui doit se passer. On est à la maison, on est entre deux rencontres à la synagogue. On a une trévouta, on a une étude, on va discuter avec ses enfants, on va jouer avec ses enfants. Il y a toute une avira, encore une fois, tout un environnement qui doit être dans cette optique de se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Si on transforme tout ça voilà, comme j'ai dit, on dit en hébreu les samnev, les samen vie. Allez, j'ai fait la béa de la journée. C'est ce qu'il aurait reproché à travers eux, à tout le peuple juif. Regardez le Metsudot Sion, accord numéro 8. C'est quoi Eineni Goer, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Inyan Zarakat Nezifra. Je vous rentre dedans. Alors, qu'est-ce que c'est dans le Naasé Nishma, celui qui laisse Amen, il fait Naasé, il ne fait pas Nishma? Le Nishma. Ou est-ce que dans le Nishma, il va comprendre quelque chose d'autre du Le Naasé? Naasé, Oui. le Naasé, c'est tout ton être qui doit être dans le Naasé. Et je répète, c'est à l'échelle du peuple. Ce n'est pas à l'échelle de l'individu. Je vais te dire un exemple très concret. Et ça, j'ai eu l'occasion à maintes reprises de l'entendre. Et je l'entends, je le sais, mais je suis pour rien. Quand je raconte à des gens que mon Seder de Pessah, il finit tôt, tu vois, On a vu ça. voilà, tu ne peux pas imaginer le nombre de gens qui font une tête effrayée. Ben, j'ai de la peine qu'on soit effrayé. Je dis pas que on n'est pas, nous on est peut-être un peu trop Bécéder, on finit le Seder peut-être vraiment très tardivement, on n'est pas obligé de le finir aussi tard. Mais ça dépend des gens qui sont présents à la table. Mais je suis peiné de voir des gens qui sont effrayés par ce genre de Seder. Parce que si on lit la Haggadah comme il faut, on se rend bien Ce qui est compte. très marrant quand on l'a fait chez toi, c'est qu'on n'a pas senti ça. Moi qui ai beaucoup de mal avec Pessah à cause de ça, parce que c'est pas complètement étranger, ça change un peu récemment. Quand j'étais chez toi, et que tu m'avais dit on va manger tard, je me suis dit, en fait, pas du tout. Mais ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Je viens de te dire, quand on a commencé à manger, j'avais pas faim, j'avais encore envie de continuer le coup. Mais je t'assure, ce qui veut dire que quand c'est bien fait. D'accord, mais pourquoi c'est bien fait? Parce qu'on sent les choses. C'était là, toi. Mais pourquoi je m'efforce soit bien fait? Pourquoi c'est bien fait? Parce qu'on vit les choses. Parce que je sais ce que je dis, je sais ce que je pense, ce que je fais. Je suis rattaché à ça. J'avais telle passion à table. Pas que vous, hein, on a été Mais tous bon, attachés, bien sûr. Hein. Et ça ne nous a pas empêché de jouer le lendemain. Et Et ça ton nous a pas- grand-père, qu'est-ce que c'est? Ok, Bon, ouais, c'est- ouais. Vous savez, mais c'est encore une fois, c'est ça, c'est l'exemple typique. Bon, après, C'est ce qu'on a rigolé. je sais, je suis beau, intelligent, génial, je On m'aime. parle de tes filles et ton beau-père, on n'a pas parlé de tout. Oui, mais bon, c'est mes enfants, c'est comme. Ouais, même des- Non, mais encore une fois, l'idée, vous avez compris l'idée. C'est ça la problématique. C'est ça que reproche Malaché. C'est quand je répète, quand encore une fois, l'acte, il n'est vécu que extérieurement parlant. Et Dieu sait combien c'est compliqué quand on part en exil de vivre les choses. Et c'est un privilège quand on revient en Israël de pouvoir commencer à revivre les choses correctement. Donc c'est un travail. Mais je répète, c'est ça qui met en évidence. Donc quand effectivement on a perdu cette conception, on oublie que Malachi, on est en Israël. Avec Malachi, on est en Eretz Israël. Donc on a perdu cette sensibilité-là. Donc il y a un reproche. Donc il y a une remontrance. Regardez ce que nous dit le Ramat Valim, accord numéro 9. Gvar Yedoua, chez Kol Midota Barach, et Mida Keneged Mida. Comment tu te comportes? Ainsi que le Brou se comporte. Reb Shlomo Karlibach, il avait une phrase qui m'a toujours beaucoup plu. Akash Baruch Hu, il rentre là où tu le laisses rentrer. Si tu veux qu'il y ait Akash Baruch Hu chez toi, il y aura Akash Baruch Hu chez toi. Si tu ne veux pas qu'il soit chez toi, il ne sera pas chez toi. Mais alors, voilà. Assume ce que ça veut dire. Mida keneged mida. Et la reine, gam etzel tzadikim.
Am mitrashlim ou mitrapim. Regardez bien ce qui est ici évoqué. On n'a pas parlé des Juifs qui ne connaissent pas, qui sont ignorants. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas être suffisamment réceptif à cette idée, effectivement, de finir un Seder de Pessah à 4 heures du matin. Mais quand ceux qui sont animés par la Torah manquent de cette fougue, manquent de cette passion, encore une fois, qui est une passion pas dévorante, mais une passion constructive, eh bien, c'est un problème. C'est un réel problème. Amitrashni ou mitrapim bemelachtam. Benyan amshachata sheva akadosh. Il manque voilà, il manque de sensibilité. Et là, je répète, pas de manière ponctuelle, mais de manière constante, à l'égard de tout ce qui relève de la sainteté. Du coup, הרי שהשם יתברך דוחה מהם הזרע הקדוש, שלא יימצא להם מאחר שאינם מקפידים, שאינם מקפידים בו. Vous ne voulez pas de sainteté réelle dans votre maison, vous voulez de la religiosité, vous voulez de la bigoterie, ben voilà ce que vous assumez ce que ça implique. Umeata, כשבאים להמשיך בעבודתם הפגומה, on se retrouve à la synagogue. Combien de fois il m'est arrivé de dire, quand on dit, oui, les enfants, ils parlent, ils courent, ils rient, et machin, ils crient dans la synagogue. Mais les pauvres gosses, ils y sont pour rien. Allez voir ce que font les parents. C'est simple. Si les parents, quand ils parlent avec leurs enfants à la synagogue, ils savent, ils ont transmis cette idée, encore une fois, pédagogiquement, de là où on va, les enfants, ils perçoivent. Les enfants sont loin d'être bêtes, il faut arrêter de prendre les enfants pour des monstres idiots qui ne comprennent rien. Pas shoot. C'est ça que je suis en train de nous dire. Tu as un comportement qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on doit attendre de toi, eh bien, en réaction à cela, tu ne vas n'y trouver là-bas que, encore une fois, que de l'impureté, que des choses totalement nauséabondes. Shenim shechet elehem, mais nakev achor. Mais c'est quoi nakev achor? Alors, je ne vais pas traduire littéralement, mais en gros, tu vas dans le mauvais, tu t'es enfermé dans un cul-de-sac, t'as machma, eh ben, Tu l'as traduit, là. oui, là, cul-de-sac, je ne veux pas dire Sans ça. faire exprès, tu as traduit. Mais c'est l'expression cul-de-sac, on dit cul-de-sac. Mais c'est ça. C'est ça, mais quel rapport? D'accord? On s'est mis là-dedans. La Torah a pris une tournure. Et je répète, on peut être tous ranimés, encore une fois, par une réalité où on n'a pas forcément l'élévation, on n'a pas forcément la connaissance. Mais quand on entend Torah, tac, on a les radars qui se. Si on fait exactement l'inverse, eh ben, c'est terrible. Vous tournez votre nuque à Kadosh Baruch Hu, très bien. Akadosh Baruch Hu, lui aussi, détourne sa nuque de nous. Qu'est-ce qu'on dit dans le chant Achot Ketana, à Rosh Hashanah? Adma Talim Enecha. Jusqu'à quand tu vas détourner ton regard de nous? Et c'est là où, effectivement, il évoquait tout à l'heure ce qui s'est passé, effectivement, à Yom Kippourim et l'implication par rapport à, malheureusement, ce qui s'est passé à Simchat Torah. Il y a des réalités terribles qui inondent le peuple et il ne faut pas s'étonner après de réalités qui sont absolument catastrophiques pour le peuple. C'est toujours pour le peuple. Je me permets de te rappeler de vous rappeler, Stéra, que Nasrallah marchait Bezichro et il a parlé, il a entendu ce qu'a dit Rav Yitzhak Yosef et il a donné son accord. Ah, il a évité. Mais quel faire sur un Joseph? C'est pas possible. On ne dit pas des mots comme ça et surtout pas. C'est compliqué. J'étais à Yeshiva, dire qu'il y avait une- Non, mais comment dirais-je, ne m'encouragez pas à ouvrir la bouche. Ok. C'est vrai. Ve'omnam, otohara, shenimshach elem. Donc ce même mot, ce même méfait, qui quelque part nous poursuit puisqu'on a eu un comportement qui n'était pas à la hauteur. Ou shemachbid et massa venose otam elav. Maintenant, on va se plaindre que tout ne se passe pas de la manière la plus cohérente qui soit. Ben, vous comprenez, d'après les propos, de quoi il retourne. Avant de te plaindre auprès d'Akadosh Baruch Hu, toi, t'es où? Il a chez toi les deux. Et c'est ça le truc. Ça, une fois, quelqu'un, il a dit faut que j'aille voir un Mekoubal parce qu'il nous arrive plein de problèmes en ce moment. Et on se découvre que la personne, elle ne mange pas cachère, elle ne fait pas Shabbat, elle n'a pas de mezouza sur sa maison. Bah, peut-être occupe-toi de faire ça d'abord. Peut-être, sans vouloir. Chez Mishma, Itzadara, Mama Shebacharubo. Tu as choisi le mauvais côté, tu n'as pas fait une réflexion et automatiquement,
plutôt que de t'élever vers Akadosh Baruch Hu, tu fais malheureusement exactement l'inverse. Zewa Sod Venasa Etrem Elav. Maintenant, regardez bien parce que c'est très important. L'objectif de ces remontrances, ne pensez pas une seule seconde que c'est la volonté de la part d'Akadosh Baruch Hu de nous jeter par la fenêtre, j'ai envie de dire. Non, l'objectif, c'est qu'il y ait une réflexion qui nous anime. J'aurais presque envie de dire parce qu'Akadosh Baruch Hu en souffre terriblement. D'accord? C'est clair cette nuance. C'est presque chrétien. Je fais exprès, je suis taquin. Non, mais tu as raison. Il y a Et quelque chose encore une là-dedans. fois, tu as raison, sauf qu'on ne parle pas de l'autre, on parle d'Akadosh Baruch Hu. Et que pour nous, c'est clair. C'est ça la nuance. C'est pas c'est presque chrétien, Non, non. c'est juif. Pas pour nous. Mais c'est très important ce que tu as soulevé, ça permet à chaque fois de revenir là-dessus. Non, c'est pas chrétien, c'est juif. Rabben Amozek, morale juive, morale chrétienne. Il montre bien, encore une fois, que tous ces. Oui. On a fini au Vadia, donc je pense que ça y est, c'est clair sur ces points-là. Tout ce qu'ils ont pris, Bien sûr. c'est de nous. Et ils l'ont. Et ils l'ont affligé, comme tu avais souvent Non, non, non plus. Calcifié. calcifié et surtout souillé, en plus. Donc, évidemment, en résultant à cela, mais je répète, vous voyez, je vous ramène là, on a le Ramat Vali qu'on a souvent cité ensemble, mais regardons ce que dit la Gemara. L'accord numéro 10. Zariti para shel penechem peresh chagechem, que nous dit les Chachamim, Amar Ravuna, Amrela Amar Avchaga, Elu bnei Adam, shemenichim et divrei Torah, veosim kol yemehem gechagim. Moi, je veux m'éclater. Et ben voilà. Tu vois, on savait. Voilà. Ça veut dire qu'en réalité, oui, on part du postulat que les paroles de Torah ne nous éclatent pas. Ah non, la Torah, c'est lourd. Là, on veut un truc, nous, on veut la fête, on veut que ça pète. Amar Rabbi Levi, Amar Rav Papa, Amar Rabbi Yoshua, Leachar, Shlosha Yamim, Kriso, Nifka, Venofelet, O Alpanav. Tu as bien grossi, tu t'es bien engrossi, très bien, tu tombes. Veomer et Plo, Tol, Machenata Tabi. Bah, prends ce que tu m'as donné. C'est exactement cela. Et oui, aussi difficile ça peut s'entendre, pardon, la Torah, elle s'acquiert avec effort. Et la Torah, évidemment, tout ce qui relève de la Torah, au début, c'est particulièrement difficile de s'accrocher. Mais une fois qu'on commence à s'accrocher, à ce moment-là, on commence à kiffer. Mais ça va dans ce sens-là. Alors qu'on sait pertinemment, n'est-ce pas, que les plaisirs démodés, comment c'était la chanson. Birkin. Non, Charles Aznavour. Ah, Chanson que j'ai oublié sur le truc. Les chimères. Il y a un truc dans les chimères. C'est ponctuel, ça ne vaut rien. Plaisir démodé. Voilà. D'accord, c'est clair sur cette première partie? Je me tâte. pas si on continue. Hein. Non, mais c'est pas, je me tâte sur la continuité de. Pardon? Sabrina vient pas. Je ne sais pas, elle n'a rien dit. Non, je me tâte sur autre chose. Voilà, une seconde. Tac.